Bonjour. Dans cette dernière vidéo, nous allons voir quelques petites fonctionnalités qui peuvent nous aider à mieux gérer nos différentes classes. Trois principales fonctionnalités. Premièrement, lorsque vous avez terminé avec votre classe, c'est-à-dire que l'année universitaire est terminée, qu'est-ce que vous allez faire avec cette classe-là? Deuxième fonctionnalité, vous allez recevoir un deuxième groupe d'étudiants et vous allez refaire pratiquement la même formation à distance. Est-ce qu'il faut refaire le travail comme avant dès le départ? Oui ou non? Et finalement, la dernière fonction, c'est l'application mobile que vous pouvez télécharger dans votre smartphone. On va commencer avec la classe terminée. Vous avez terminé avec la classe, c'est la fin de l'année universitaire. Vous avez deux choix, soit garder la classe active et en la gardant active, les étudiants peuvent, après des mois et des mois, vous poser des questions. Si vous n'avez pas de problème avec ça, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez terminer avec chaque classe, vous pouvez l'archiver. Vous ne pouvez pas la laisser ouverte indéfiniment. Vous ne pouvez pas non plus supprimer la classe à partir de la plateforme directement. Il faut au départ l'archiver, puis la supprimer. Par exemple, ici, nous avons la classe que nous avons créée. L'année universitaire, on va dire qu'elle est terminée et on veut archiver la classe. On passe par les 3 points, on met archiver et la classe va sortir du cours pour passer dans les archives. Pour consulter les archives, il y a les 3 points, la barre latérale, on descend et voilà les cours archivés. Ici, nous avons les cours archivés. En fait, les cours vont se mettre dans un état figé. Il n'y a plus personne qui peut apporter des modifications, poser des questions, télécharger le matériel éducationnel. La classe est figée. Si vous voulez supprimer la classe, à partir de ce moment-là, vous pouvez la supprimer de façon définitive. Par contre, si vous voulez rendre vie à la classe pour une raison ou une autre, vous pouvez la restaurer à partir des 3 points aussi, restaurer, et là la classe va sortir des archives pour repasser dans le cours. Vous allez la retrouver dans cours. Voilà notre classe qui a été archivée puis restaurée. Ça, c'est pour la première fonctionnalité. Deuxièmement, lorsque vous allez recevoir un deuxième groupe, est-ce qu'il faut refaire le travail dès le départ? Eh bien, ce n'est pas le cas. Le Google Classroom nous permet la fonction de copie et nous permet de copier toute une classe. À partir aussi des 3 points, on peut mettre copier et il va créer par défaut une copie de cours. On peut la nommer par exemple copie cours deuxième groupe par exemple. Et là, on met copier, ça va charger un peu pour créer une copie du cours. Cette copie, elle ne contient pas les personnes, bien évidemment. Il n'y a aucune personne qui va être transférée de l'ancienne classe vers la nouvelle classe. Ça ne contient pas non plus des enseignants et le flux ne va pas être copié. Les seules choses qui vont être copiées, c'est tout ce qui est dans travaux et devoirs. C'est-à-dire les thèmes que vous avez organisés, les documents que vous avez uploadés à partir de votre drive ou à partir de liens en ligne, les questions que vous avez organisées et les exercices que vous avez faits avec les étudiants. La nouvelle classe va apparaître dans sa partie travaux et devoirs sous forme de brouillon. Tout ce que vous avez fait auparavant, il est sous forme de brouillon. Nous avons ici notre classe qui a chargé. Lorsqu'on va l'ouvrir, vous voyez que le flux est vide. Personne, c'est vide. Et dans Travaux et devoirs, tout a été copié sous forme de brouillon. Et il faut aller un à un les valider. Vous pouvez les afficher directement ou les programmer, comme on a dit, modifier ici, les programmer en fonction de la durée de votre formation et votre façon de faire. Si vous allez mettre publier la question, là, la question va être publiée dans le thème en question. Les autres, il faut les passer, les valider un à un. Voilà comment dupliquer une classe pour ne pas refaire le travail, encore une fois, avec un deuxième groupe. On va passer à la troisième fonctionnalité qui est l'application sur votre smartphone. Là, l'application, elle existe dans Google Play. Vous allez la chercher à partir de votre smartphone, la télécharger et la connecter à votre adresse Gmail associée à la classe. Vous allez avoir l'application dans votre téléphone. À chaque fois qu'il y a un étudiant qui va poster un commentaire ou répondre à une question, vous allez recevoir une notification. Vous pouvez même, à partir de l'application, mettre des exercices, mettre un matériel éducationnel, organiser, et ça facilite l'interactivité avec la plateforme et avec les étudiants en cas d'absence d'ordinateur portable accessible. Voilà, et merci pour votre attention.